La parole est à monsieur Christophe Cavard. Le débat lui-même qui faisait que Nicolas Sansu, qui est député communiste et maire de Vierzon, et Amélie Carré-Comte, qui est député socialiste, dans un courant aujourd'hui qui a fait valoir sa différence parce qu'il est critique vis-à-vis d'une partie de la politique gouvernementale, notamment la politique économique et sociale. Le fait de ce débat, qui est la continuité d'un débat qu'on avait fait à Vierzon à peu près dans le même cadre, c'est de prouver qu'à gauche, il peut y avoir de vraies envies d'un certain nombre d'élus qui sont des gens qui appartiennent à des partis politiques, qui sont soit comme moi écologistes, soit communistes, soit socialistes, de faire en sorte que ce qui apparaît aujourd'hui comme un échec pour les 2 premières années du quinquennat et de la politique de notre majorité puisse se transformer d'ici les 2 ans et demi qui nous restent, d'ici 2017, en une réussite. Les politiques qui sont menées par notre gouvernement ne sont pas justes socialement et ne sont pas efficaces économiquement, et que ça alimente un sentiment de défiance majeure des citoyens en direction des politiques. Donc la question, c'est quelles orientations alternatives on construit, parce que moi je suis contre la phrase qui voudrait qu'il n'y ait qu'une seule politique possible, il y a toujours des alternatives. Il faut vraiment prendre en compte la question écologique et aller de manière beaucoup plus offensive aujourd'hui vers la transition, vers un nouveau modèle de développement, et donc investir massivement dans la transition écologique. Et puis enfin, je crois qu'il faudrait qu'on n'ait pas peur d'avoir des réflexions sur d'autres sujets. Notre rapport à la croissance, parce qu'on peut continuer comme ça sur cette question, et notre rapport aux indicateurs de richesse. Je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus fonctionner avec comme seul indicateur la question du PIB, ce qui matrice aujourd'hui toutes nos politiques publiques et qui nous empêche de construire des vraies orientations alternatives. Voilà. La gauche a un avenir si elle s'appuie sur les valeurs de la République, donc de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi sur le fait que la gauche ne sera forte que si elle gagne le combat contre l'argent. C'est toujours très intéressant d'avoir les différents points de vue, et surtout ne jamais oublier que la bataille idéologique elle commence comme ça, avec les citoyens, avec tous les citoyens, les plus engagés mais aussi un peu moins engagés. Et moi je suis persuadé qu'on devrait faire des débats dans tous les départements. La soirée était intéressante parce que non seulement les 3 parlementaires étaient là pour donner leur point de vue, mais en plus, les interrogations des gens qui étaient présents, pas tous d'ailleurs, des militants partisans, on a eu des interpellations ce soir-là de citoyens engagés, mais qui ont fait valoir le fait qu'ils n'appartenaient à aucune formation politique, et qui peut-être qu'ils avaient même du mal à se retrouver dans les formations politiques, et qui ont su nous interpeller, y compris sous une forme que je trouve très intéressante, qui est de dire on n'est pas là pour poser des questions et attendre simplement des parlementaires qui apportent des réponses, demandant aux parlementaires d'être plus à l'écoute de leurs propositions, en faisant en sorte, y compris de les relayer, de renouer le lien qui peut-être s'est distendu entre l'espace politique au sens large et les citoyens qui aujourd'hui demandent aussi d'être mieux entendus, plus écoutés, et peut-être qu'y compris nous on a intérêt à faire en sorte que leurs propositions soient mieux relayées et que tout ça fera qu'on pourra réussir.